Et puis les nouvelles du putsch, du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Cela fait 7 jours que le général Gilbert Diendéré est à la barre au tribunal militaire à Ouagadougou. Les avocats des partis civils qui semblent douter de la bonne foi de celui que l'on présente depuis 2015 comme l'auteur principal du putsch de la même année ne se lassent pas de la question. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une partie de plaisir pour le général Zoubaviel David Dabiré. 7e jour de déposition du général Diendéré, les avocats des partis civils tentent de démontrer la planification et la responsabilité de l'accusé dans le putsch de septembre 2015. Maître Prosper Farama rapporte des déclarations du lieutenant Abdul Kadir Dianda et Relwende Compaoré selon lesquelles, dès la première rencontre après l'arrestation des autorités, le général aurait présenté ses excuses aux officiers pour, je cite, « ne les avoir pas mis au courant de l'action car on ne pouvait pas le dire à tout le monde ». Et toujours selon les officiers, des personnes lourdement armées avaient cerné le bâtiment où se tenait cette réunion. L'avocat pose donc la question, « Mon général, les rencontres se tiennent-elles ainsi au RSP ?» J'ai déjà répondu à cette question, tonne le général. Maître Prosper Farama en conclut que le but de cette manœuvre était d'intimider les officiers afin d'avoir leur adhésion au projet de coup d'État avant de relancer l'accusé. « Mon général, étiez-vous médiateur ou le porte-parole des sous-officiers qui avaient arrêté les autorités ?» Silence de l'accusé. L'avocat reprend. « Pouvez-vous nous donner les détails de la rencontre de la commission de réflexion et d'aide à la décision ?» Le général répond, je cite, « J'ai déjà donné des explications sur ce fait. Si je veux encore expliquer, je vais passer une semaine encore arrêté. » Un murmure traverse la salle. Maître Prosper Farama rétorque, « Mon général, vous, c'est une semaine. En 2015, nous avons fait 2 semaines sans dormir à cause de vous. » Sur la question de l'autorité du général Diendéré au sein du RSP, les officiers ont tous soutenu dans leur déposition que les ordres du général s'exécutaient quand bien même il n'avait plus de fonction officielle. Le général tente de nuancer cette déclaration. Maître Prosper Farama émet des doutes sur la sincérité du général qui s'énerve et pointe du doigt l'ignorance de l'avocat sur les questions militaires. Le ton monte entre les deux hommes. Maître Prosper Farama rétorque, « Mon général, je ne maîtrise peut-être pas les questions militaires, mais je sais ce que c'est qu'un coup d'État. Si vous n'avez pas d'autorité sur les soldats, comment avez-vous pu faire libérer les ministres ?» questionne l'avocat. « Je ne répondrai pas à cette question, tonne le général. Ça, je le savais, ironise Maître Prosper Farama. » L'assistance éclate de rire. Le calme revenu, Maître Guy Hervé Kam prend le relais. À la question de l'avocat de savoir ce que le général voulait changer au Burkina Faso par l'action du putsch, le général répond sèchement, je cite, « Il m'est difficile ici de faire la différence entre Maître Kam et M. Kam du Balai citoyen, précisant au passage que l'avocat avait, de par sa complicité, favorisé l'accession de Yacouba Isaac Zida au pouvoir pour la somme de 50 millions. » Le général va plus loin en évoquant la somme de 100 millions de francs CFA que Zida aurait remis à Maître Guy Hervé Kam devant un témoin prêt à témoigner devant le tribunal. Après ces propos, le général Diendéré décide volontairement de ne répondre à aucune question de Maître Kam. Blessé dans son amour-propre, l'avocat rétorque en ces termes, je cite, « Je comprends maintenant pourquoi Blaise Compaoré n'a pas vu l'instruction venir. Je comprends pourquoi le coup d'État de 2015 était qualifié de coup d'État le plus bête du monde. On vous a présenté comme l'homme le plus renseigné de la sous-région et pourtant, si c'était le cas poursuit Maître Kam, vous sauriez, en consultant mes déclarations aux services fiscaux, que je n'aurais pas risqué ma vie en 2014 dans les rues pour une histoire de 150 millions de francs CFA. » La suite de l'audience sera un monologue de Maître Guy Hervé Kam et des questions d'éclaircissement de Maître Awa Sawadougou. L'audience reprend ce vendredi 7 décembre 2015 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.